Le Castellet, dans le sud de la France, était le théâtre de la 7e manche des World Series by Renault 2011. À cette occasion, une fois de plus, ce sont toutes les valeurs de Renault qui étaient déclinées. Je voudrais mettre en lumière un point que j'estime fondamental dans le rôle de Renault au travers de ses filières, c'est la qualité de l'encadrement technique, la qualité de l'encadrement sportif. Les filières Renault de tout temps, et notamment aujourd'hui, ont su encadrer le sport pour que les valeurs du sport soient toujours respectées. Et je suis très heureux de savoir que par notre filière, par les World Series, on prépare les pilotes de Formule 1 de demain à l'intérieur d'un cadre qui leur donne des valeurs, qui leur donne des références. Je trouve que Renault doit être très fier de la qualité de cet encadrement. On va continuer à travailler sur la qualité des séries en elles-mêmes, en s'efforçant d'apporter de plus en plus de technologie au travers de ces séries. L'année dernière, nous avons eu plus de 400 000 spectateurs sur l'ensemble de l'année. Et évidemment, nous allons suivre ceci avec beaucoup d'attention pour que ce nombre de spectateurs aille crescendo, ce qui serait la traduction d'une bonne compréhension de notre part de leurs attentes. Le nombre de spectateurs volontairement limité au Paul Ricard a atteint son maximum avec 60 000 visiteurs sur le week-end, pas mal pour une première. Je crois que c'est bien de changer régulièrement d'endroit et de faire le Tour de France parce que, en tout cas pour les commerçants que nous sommes, ça nous permet finalement d'animer notre réseau et puis de pouvoir montrer au grand public tout le savoir-faire de Renault en matière de sport automobile, de montrer l'ensemble de la gamme, toutes les nouveautés, de parler du véhicule électrique. Donc c'est bien régulièrement comme ça de pouvoir changer d'endroit après Le Mans et Manicourt, de venir dans le sud, ce qui nous permet d'animer notamment toute la direction régionale de Marseille. Évidemment, le grand public vient d'abord pour le sport automobile et toutes les animations, toutes les courses qu'il y a pendant le week-end. Mais évidemment, c'est une occasion en or pour nous commerçants de pouvoir montrer toute l'étendue de notre gamme, tout le savoir-faire. Donc bien sûr, il y a des expositions sur les véhicules Renault Sport. On a mis aussi en avant beaucoup le véhicule électrique puisqu'on arrive en phase de commercialisation. On va rentrer vraiment dans le concret. Nous avons aussi présenté Koleos phase 2. C'est la première fois qu'on le montre au grand public. Et puis bien sûr, puisqu'on est en période de Coupe du Monde de rugby, nous avons mis en place toute une série d'animations autour du rugby. Et ça tombe bien puisque notre réseau est en porte ouverte ce même week-end que les WSR et que le thème de ces portes ouvertes, c'est le rugby et le partenariat de la Direction Commerciale France avec la Fédération Française de Rugby et le 15 de France. Il y a Renault, mais il y a aussi Dacia, et c'est vrai qu'il y a une exposition Dacia. Et puis, on a mis aussi en place effectivement une piste de 4x4 pour montrer toutes les qualités de franchisseurs de Duster, qui sont grandes. Et sur la première journée, on a dépassé les 1000 essais Duster, ce qui est très au-dessus de nos espérances. Donc c'est aussi une opportunité de montrer ça à nos clients. Et bien sûr, quand on parle de sport automobile, de Renault, on pense à la Formule 1 et on pense à Alain Prost qui est présent effectivement avec son fils. Et c'est vraiment un moyen d'attirer le grand public parce que ça reste très présent, les succès de Prost en Formule 1 restent très présents dans l'esprit du grand public. Donc c'est vraiment une très belle opportunité. Quand on voit tous les gens ici qui sont là avec la nostalgie de ce qui s'est passé 28 ans, c'est énorme. Je sais pas pourquoi, c'est un peu la première voiture que je me rappelle, celle-ci spécifiquement, celle de 83, parce que bon, avec le décalage, j'ai dû la voir quand j'avais 2-3 ans. Et c'est vraiment une voiture qui m'a beaucoup marqué. Après, il y en a eu d'autres, mais celle-ci, c'est sûrement celle de l'époque Renault qui m'a le plus marqué. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial de le voir. Et puis la semaine dernière, on a été recherché, on a retrouvé le casque et la combi. C'est assez génial de pouvoir le faire comme ça. Le fait de le faire avec mon fils, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à le faire parce que je trouve que c'est un symbole extrêmement fort et j'ai beaucoup de chance, voilà, beaucoup de chance. J'en ai eu beaucoup dans ma carrière, mais ce genre d'événement, c'est aussi une chance de pouvoir se faire plaisir, se remémorer toute une carrière, des souvenirs et surtout de le partager avec un public qui, on le voit quand même, n'a pas oublié cette période magnifique. Magnifique aussi le plateau de l'Eurocup Clio que l'on retrouvait au Castellet avec un titre à attribuer. Nicolas Milan, le favori, mieux classé au championnat, n'a pas été prophète en son pays ce samedi puisque c'est un Italien, Massimiliano Pedala, qui l'a emporté au bénéfice d'un dépassement exemplaire. Le lendemain, Milan en revanche ne fait pas de cadeau à l'Italie et s'élance premier pour ne plus quitter la meilleure place. Derrière lui, ce sont les transalpins qui se disputent les honneurs. Pedala, encore lui, et Simone Di Luca qui monteront respectivement sur les 2e et 3e marches du podium.
Pour Nicolas Milan, c'est la consécration. Il remporte le titre qui lui ouvre les portes de l'Eurocup Mégane Trophy en 2012. Et justement dans cette catégorie, l'homme fort déjà champion Stefano Comini n'a pas pu ajouter une victoire supplémentaire à son impressionnant tableau de chasse lors de la première course. Battu par le néerlandais Bas Schothorst et pour une fois pris dans les tumultes du peloton toujours turbulent de la classe Mégane. Schothorst l'emporte haut la main devant Grégory Gilbert et Fabien Thuner. Comini est quatrième avec à son crédit le meilleur tour en course. Mais il n'a pas dit son dernier mot, le lendemain il est de retour dans la bagarre pour la victoire. Cette fois, pas de souci, un nouveau duel au couteau avec un adversaire inédit, Grégory Gilbert, et une victoire additionnelle pour le pilote Oregon devant Gilbert et Schothorst. Pendant que David Dermont coiffe, lui, la couronne de meilleur gentleman de la saison 2011. En Formula Renault 2.0, les départs sont souvent mouvementés et donnent parfois lieu à quelques accrochages spectaculaires. C'était le cas au Paul Ricard, où les enjeux ont exacerbé l'appétit des jeunes loups. On y surveillait particulièrement les leaders du championnat, et c'est un rookie français, Paul Louchatin, qui a ajouté une victoire à sa superbe pole position et ouvre ainsi son palmarès dans l'Eurocup. Le dimanche, ce sont justement Carlos Sainz Jr. et Robin Fringe que l'on retrouve ponton contre ponton pour une véritable lutte pour le titre. Même si le néerlandais dispose d'un avantage certain, le jeune espagnol n'a renoncé à rien, mais Fringe est solide et c'est finalement lui qui va gagner et remporte le titre 2 courses avant le terme de la saison. Son avance au tableau de classement est à présent impossible à rattraper, mais Carlos Sainz voudra certainement marquer de son empreinte la prochaine manche en Espagne. En Formula Renault 3.5, on attendait une relance à l'occasion de ces 2 courses françaises et on l'a eu. Weekends, dominateur à Silverstone, a laissé place en haut des classements au tricolore Jean-Éric Vergne, qui n'a rien laissé au hasard ce week-end. Il le savait, c'était quitte ou double. Costa, Ricciardo et Rossi ont animé le peloton, mais c'est le pilote Carlin Red Bull qui a dominé la première course sans partage. 24 heures plus tard, le scénario est sensiblement différent, même si l'essentiel est préservé pour le Français. D'abord au coude à coude avec l'Américain Alexander Rossi, il se tient à l'écart des accrochages qui sont légion dans le peloton, spectaculaire, mais sans conséquence. Cette course à changement de roue obligatoire préservera le suspense jusqu'au bout. Après Weekends au coude à coude, c'est Ricciardo qui résiste à Vergne en lutte pour la 2e place sans aucun cadeau. Rossi, Ricciardo, Vergne pour le podium final et un titre qui se jouera en Espagne entre les 2 pilotes Carlin. Rendez-vous les 8 et 9 octobre sur le circuit de Catalunya pour le dénouement de ces World Series by Renault 2011.